corde entre frères et sœurs ressortissants du même pays, c'est-à-dire le Cameroun, mais basés en diaspora. L'heure est grave. J'ai décidé de faire des posts pour vous expliquer. Je sais, beaucoup ne lisent pas, mais la réalité est que il y a certaines personnes qui sont faites pour analyser la situation géopolitique, la situation qui se déroule notamment au Cameroun. Tel est mon cas. Tel est mon cas. Et quand je prends un constat et que je me décide de le partager avec vous, il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse. À prendre au sérieux. Pour vous, il ne s'agit pas de la vie d'un autre citoyen, d'un autre pays ou d'un autre continent. Le monde entier s'en fout de votre sort. Le monde entier s'en fout de ton sort. Toi qui vas suivre cette vidéo, le monde entier s'en fout du citoyen camerounais. Personne ne viendra lutter en ta faveur. Personne n'enverra des militaires ou des hommes ou simplement leur jeunesse se battre à la place de la jeunesse camerounaise pour la liberté, le progrès et l'émergence du Cameroun. Le pays, chaque pays est construit, est bâti, évolue, domine à travers les actes durs, solides, la souffrance de ses enfants. Si les enfants du Cameroun ne veulent pas d'un Cameroun prospère, le Cameroun ne sera jamais prospère. Il sera exploité à 101%, non par les étrangers, mais par les chiens de garde au Cameroun. C'est ça, le capitalisme, c'est ça, le monde du 21e siècle, c'est ça, 2024. Chaque pays a ses problèmes. Les pays dominateurs ont des dossiers pleins sous la main que 30 millions de nègres, moins importants que leurs animaux domestiques, n'a point d'importance. Il est temps qu'enfin, malgré les tonnes et des tonnes de distractions que vous avez sur les réseaux sociaux, qui vous empêchent parfois de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à la réalité, à la vérité, il est important parfois de mettre un stop et de dire « Laisse-moi suivre ce que ce monsieur dit. Ça peut être pertinent et je vais le partager afin que des millions de mes concitoyens suivent ce message et ensemble, nous pouvons décamper la situation. L'heure est grave. Actuellement où je vous parle, l'heure est grave. Il ne s'agit pas d'une menace, il ne s'agit pas d'un buzz. Le pouvoir exécutif, au Cameroun, c'est le pouvoir exécutif qui a la parole, est détenu depuis 2017, effectivement. Depuis 2017, effectivement, par M. Ferdinand Gongo. Le prochain président du Cameroun, si le peuple camerounais refuse de se mettre ensemble, de combattre comme tout autre peuple, sera M. Ferdinand Gongo. Il est donc important aujourd'hui de mettre de côté toutes ces images de distraction, ces points de distraction. Ils vous ont envoyé Franck Biya comme distraction, avec la création de son pseudo-parti, avec les défilés officiels acceptés de son pseudo-parti, pendant que les partis établis de l'opposition ont été bannis systématiquement de prendre part à toute marche ou défilé national sur le sol camerounais.
En l'occurrence, les 11 février, 20 mai, par-ci, par-là, où on leur imposait soit marcher avec l'effigie de Paul Biya ou ne pas marcher du tout. Pendant que les frontistes faisaient du bon temps, du bon vent, dans presque tous les défilés. Avaient les banderoles dans toutes les grandes villes du Cameroun. L'administration camerounaise n'a pas parlé, parce que c'était un plan ficelé pour la distraction. Vous ramenez là-bas pendant que le petit chien mène son bonhomme de chemin. Ils vous ont ramené la Coupe d'Afrique. Ils vous ont ramené les blogueurs ou les blogueuses, autant pour moi. Des Suèdes, des femmes aux cuisses légères, aux mœurs doutables, à la canne, vous ramenant à bavarder pour plusieurs mois pendant que le petit bonhomme ne faisait que faire son chemin. Quand je parle du petit bonhomme, il s'agit de Ngongo Ferdinand. Il est très important que vous compreniez un peu la démarche que je ferai dans cette petite vidéo pour comprendre que mieux concentrer ses efforts sur un adversaire que de les disperser et enfin, au moment du jour dit, qu'on se retrouve un peu éparpillé et les forces étant éparpillées de part et d'autre. Le seul et unique adversaire à battre à compter de ce jour, c'est Ferdinand Ngongo. Il n'est ni question de Franck Biya, il n'est ni question de Paul Biya. Très important. Monsieur Paul Biya est dans l'impossibilité totale, que ce soit sur le plan technique, stratégique, financier, sécuritaire, social. Il est dans l'incapacité de se représenter à la magistrature suprême, c'est-à-dire à l'élection présidentielle de 2025 ou avant. Oubliez le candidat Paul Biya. Le RDPC et sa petite machine désuète est toujours dans cette logique de faire des choses à la dernière minute pour juste mettre le peuple face au destin à presque 2 minutes, ne vous laissant pas le temps de vous organiser. Et ce sera le cas avec la candidature ou l'annonce de la candidature de Franck Biya. Autant pour moi, de Ngongo Ferdinand. À la dernière seconde, le désistement de Paul Biya et la candidature de Ngongo vont s'intercaler de quelques jours ou de quelques heures. Juste. Un peu comme aux États-Unis, entre Joe Biden et Madame Kamala Harris. L'espace de quelques jours, les soutiens viendront de tous bords et le candidat sera là. Il n'y aura plus le temps de dire et non, non, il ne peut pas être candidat et tout, parce que vous serez clair, concentré, soit dans une distraction, soit à essayer de regrouper vos forces pour affronter Ferdinand Ngongo dans les urnes. Il est autant urgent de prendre ça dès à présent et je vais vous expliquer pourquoi il est important, il sera important de prendre dès à présent pour adversaire Ferdinand Ngongo et personne d'autre. Franck Biya, mettez-le de côté. Cette distraction a fait son temps. Ils ont obtenu la réponse de la population qu'ils voulaient. Ils ont mis Franck Biya de côté. Les accords étant déjà passés, Franck Biya a joué son jeu, un peu comme dans une course cycliste où il y a un meneur de jeu qui court beaucoup, il essouffle la course, alors que le protégé, celui qui est supposé gagner même, dont le maillot jaune de l'équipe est encerclé par les gardes du corps d'autres coureurs, afin que les autres équipes adverses ne viennent pas l'attaquer. Il contrôle la course. Voilà le cas Ngongo. Franck Biya, c'est un meneur, c'est un grimpeur. C'est lui-là, il a couru, il a jeté les gens par-ci, par-là. On a dit Ngongo, ce ne sera pas lui. Parce que techniquement, c'est impossible de vendre le produit Franck Biya comme successeur potentiel en 2025 de son papa Paul Biya. Vous allez l'attaquer, bien sûr. Il n'a jamais tenu un poste administratif, il n'a pas de l'expérience, blablabla, etc. Non, non, on ne peut pas succéder de papa à papa. Ils savent ça. Ils savent ça autant que vous. Mais c'était bien quand même de vous l'afficher.
il a joué son rôle, on le reprograde. On dit, laisse un autre coureur prendre le devant. L'autre coureur, c'est Paul Biya, qui vous tire jusqu'à la fin. Il vous essouffle jusqu'au dernier moment en disant, ce sera un bis repetitas Paul Biya Kamto. Jusqu'à la fin, jusqu'à presque à la ligne d'arrivée, Paul Biya va également se tirer, se mettre de côté, et le maillot jaune Ngongo va traverser tranquillement la ligne d'arrivée. Voilà le schéma. Raison pour laquelle j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à contribuer à ce que le peuple camerounais se dresse devant Ngongo et dire, ta candidature, tu peux te la mettre là où tu la veux, elle ne passera pas, parce que tu es même pire encore que le colon blanc. Je ne dis pas pire que Paul Biya. Il n'y a personne qui a fait pire que Paul Biya en dehors du colon. Mais le colon a fait pire parce qu'il tuait et coupait les têtes de nos parents, de nos ancêtres en direct. Donc il n'y a personne qui a fait pire que Paul Biya en tant que président au Cameroun ou en tant qu'administrateur au Cameroun. Sous l'ère moderne. Donc, Ngongo de fils, il faudrait que le peuple se lève maintenant pour lui dire, nous avons déjà vu ton jeu, tu ne passeras pas. Il faut commencer à rassembler les pièces. Que Ngongo nous montre comment est-ce qu'il peut être président au Cameroun. Oubliez-moi ça, qu'il est citoyen camerounais, il peut être camerounais. Non, Ngongo fait partie de ces gens-là qui ont cloué le Cameroun au sol. Donc, impossible pour le Cameroun de décoller parce qu'il a été cloué, un peu comme Jésus-Christ, excusez-moi les catholiques, sur la croix avec des clous. Depuis 2017, il y a eu plus de 500 autres instructions. Et toutes ces autres instructions ont été toujours dans un sens négatif pour le peuple. Rien de positif n'est sorti des 500 autres instructions depuis 2017 que Ngongo a eu délégation du pouvoir. Personne ne viendra me contredire là. Si oui, donnez-moi une seule autre instruction qui a été écrite sur papier en faveur même de l'émergence du Cameroun horizon 2035, en faveur même de la jeunesse, en faveur de la création de quelque chose, en faveur même des routes, en faveur de ça. Donc ça, c'est à mettre sous la responsabilité de Ngongo. C'est-à-dire que sa gestion du Cameroun sera plus que catastrophique, même que ce que le colon nous a présenté avant l'indépendance. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est Ngongo le seul candidat officiel qu'il faut battre, qu'il faut concasser, même pas battre. Certes, logiquement, dans les urnes, il n'y a aucun candidat du RDPC. Je dis aucun, même s'ils sont 50 face à un seul candidat de la véritable opposition, en l'occurrence Maurice Kamto, ce candidat ne récoltera même pas 1%. Que ce soit Ngongo, Franck Biya, Paul Biya, Chantal, tous réunis face à Kamto, même 1%, ils ne vont jamais récolter. On est clair. Je dis bien du nord, du grand nord au sud, du centre, est, ouest, passant partout, même 1%, ils ne pourront pas. Parce que les Camerounais en ont le ras-le-bol. Les Camerounais en ont le ras-le-bol de tout ce qui se passe. Et depuis ce temps-là, 2017 à 2024, ça a été assez de temps pour quelqu'un qui qui pouvait, qui prétend pouvoir diriger un pays, de montrer qu'il pouvait être un bon président ou qu'il peut être un bon président. Ngongo a assez eu de temps. De 2017 avec haute instruction, délégation complète et totale de la signature présidentielle depuis 2017. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça? Ngongo a agi uniquement en sa faveur, en la faveur de sa position en tant que candidat potentiel à la succession de Paul Biya et non en faveur du peuple. Depuis 2017, qui signe. Je vais vous citer. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, commençons par l'argent. La guerre et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Glencore est le sous-sol camerounais. Le scandale vient par qui? Ngongo. Qui a donné toutes les autorisations? C'est Ngongo. Épinglé à l'étranger, à Londres. Condamné. Glencore a tout cité. Monsieur Ngongo et tout et tout. Mais oui, c'est lui le président. Vous voulez qu'il y ait enquête parlementaire alors que c'est le président
qui est inculpé, auto-instruction, il a balayé le dossier et il est mort. On n'a jamais plus parlé de Glencore. Deuxième moment, toujours sur le plan financier, parce qu'il faut avoir de l'argent dans une dictature quand tu veux prendre le pouvoir. Il faut avoir la même mise sur les finances du pays. Il a déjà la même mise sur le sous-sol, puisqu'il nous l'a prouvé avec la vente du sous-sol à Glencore, etc., etc. Et on ne l'a rien fait. Deuxièmement, le combat de Ngongo contre le directeur général des impôts. Qui a finalement gagné? Ngongo Ferdinand. Ce bras de fer, tout le monde l'a vu. Il a la même mise sur les impôts. L'ex-DG qui faisait le bras de fer a été envoyé, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, etc. Le nouveau, c'est le clan Ngongo, c'est sa personne. L'autre levier financier, il y a eu qui? J'ai parlé de ça dans mon post de ce matin. Lundi 24, mercredi 24 juillet 2024. Je vous ai dit, celui de la SNH, Société Nationale d'Hydrocarbures, avec un fonds souverain à plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le budget du Cameroun, rattaché directement à la présidence de la République, sans aucun contrôle parlementaire ou d'autres institutions de l'État. C'est l'argent de poche de Paul Biya depuis 1982. Il a mis qui? Adolphe Moudjiki. Sa personne, son fils, sa création, sa créature. Qu'est-ce qu'on fait en tant que candidat qui a déjà la délégation de signature, qui a déjà mis toute la machine en marche pour prendre le pouvoir? Il faut prendre tous les leviers financiers. Il a fini par prendre le sous-sol, il a pris les impôts, il lui fallait le fonds souverain. Ce matin, quelques heures plus tard, après ma communication ou mon post, j'ai compris que M. Adolphe Moudjiki, le pion de Paul Biya, a été débarqué en faveur de M. Oyem Mayer. Oyem Mayer, un monsieur que je connais bien. Il était précédemment président du club d'amitié franco-chine, Camerouno-Chine, Sino, quelque chose comme ça, la coopération. Ayant parcouru tous les sommets de l'État, il est revenu prendre. Et celui-là, c'est l'homme, c'est la main droite, ce n'est même pas l'homme de main, c'est la main droite de Ferdinand Ngongo, M. Oyemaye, le nouveau DG de la Société Nationale Hydrocarbures, qui remplace l'homme de main de Paul Biya. Il a enlevé l'homme de main de Paul Biya et il a mis son homme de main. Ce qui veut dire que désormais, le fonds souverain est sous le contrôle de Ngongo. Il a l'argent. Au niveau de l'armée, puisqu'après l'argent, il faut la défense. Il faut envoyer les gros bras pour intimider, taper le peuple. C'est ça la dictature. Le BIR, qui est la créature et la création de Franck Biya, de Ferdinand Ngongo. Le BIR, ça ce n'est plus un secret pour personne. Ngongo sort d'Israël, sa famille est en Israël, sa famille est protégée par Israël. C'est Ngongo qui fait rentrer Israël et son BIR au Cameroun au niveau sécuritaire. Tous les accords de sécurité au Cameroun sont passés désormais entre les mains des Israéliens. La garde rapprochée de Paul Biya, qui autre-temps était sous contrôle de la garde présidentielle, la fameuse GP, ne l'est plus aujourd'hui. Ils ont écarté la garde présidentielle, ils ont mis les hommes de Ngongo. C'est le BIR, une partie du BIR, qui contrôle maintenant la garde présidentielle, qui contrôle Paul Biya, et c'est une partie du BIR qui est la garde rapprochée de Ngongo également. Vous vous rappelez, quand il a été convoqué, Ngongo, au TCS, il a dit, je ne réponds pas, je n'irai pas au TCS. Et subitement, on a écrit partout dans les presses, c'est le BIR désormais qui est la garde rapprochée de Ngongo. C'est-à-dire qu'à la guerre comme à la guerre, nous allons vous montrer, même si vous voulez le bras de fer, on y va. Venez alors le prendre ici, à la présidence, on verra. La garde présidentielle que vous avez tous connue est maintenant reléguée au second plan. C'est eux qui sont loin à la barrière, juste pour contrôler les cartes d'identité. Pour atteindre Paul Biya,
Ngongo, c'est-à-dire le palais présidentiel, il faut passer désormais 2 dernières barrières. Et ces barrières, ce sont les hommes de Ngongo, Loubir, et les Israéliens même, les soldats israéliens, donc les blancs israéliens, les juifs qui sont là-bas. Il a déjà la main mise sur l'appareil sécuritaire au Cameroun. Encore pour compliquer les choses, parce que l'appareil sécuritaire ne suffit pas, il faut également au commandement de cet appareil sécuritaire. Tous les concours depuis 2017, que ce soit de la police, l'armée, les miens, depuis un certain temps, ce n'est qu'une seule région, 90%, une seule région, et tout le monde voit. Le dernier scandale, EMIA, 90%, une seule région, ils ont composé quand? Quels moyens? Quels sont les noms? C'était comment? Rien. Vous avez vu les nominations, les changements de poste au sommet de l'armée camerounaise, de la police, les changements, les départs pour la retraite précipitée, les remplacements, les placements, par-ci par-là. Ils ont écarté les hommes de l'ancien régime pour les hommes de Ngongo Ferdinand, qui a été nommé colonel ici, voilà, sous-préfet, capitaine, etc. partout désormais. Ça leur donne, après, le poids financier, le poids militaire. Sur le plan religieux, vous savez, au Cameroun, c'est la religion. Vous savez, les Camerounais pensent, après tant de souffrance, que le Sauveur viendra encore avec son bâton magique changer tout. Dans les églises, il faut des hommes de Dieu qui ne font que dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. Comme Atangandi a dit à Boya, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui a donné à Paul Biya. C'est Dieu qui reprendra. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. La preuve, sous auto-instruction depuis 2017, les gens qui vont, les musulmans qui vont au Hajj, c'est-à-dire à la Mecque, 4 milliards, 6 milliards a été envoyé au nom du chef de l'État. Non, c'est pour les garder dans l'appareil étatique du RDPC. Et le candidat RDPC veut dire le candidat Paul Biya, parce que quand Paul Biya va se désister, il va dire, mon dauphin, mon successeur, c'est, je vous l'offre comme mon fils, Ferdinand Ngongo. Ce que vous devez me donner, ce que vous m'aviez donné à Ngongo, c'est donné à Paul Biya. Voilà son seul discours. Et les gens du Hajj, qui prenaient toujours les hautes instructions là, qui venaient, ils le savent tous de Ferdinand Ngongo. Donc ce n'est même plus Paul Biya, parce qu'ils savent que c'est plus Paul Biya qui dirige. Donc c'est Ngongo qui leur donnait l'argent tout ce temps-là d'aller au Hajj. Automatiquement, le moment venu, c'est eux qui seront les premiers dans la rue à dire au peuple, pardon, c'est Dieu qui donne. Nous avons prié, on a dit c'est Ngongo. Donc ne sortez pas, laissez ce monsieur, il va faire un bon président. Vous comprenez pourquoi. Au niveau des catholiques, vous avez vu ce sommet épiscopal à Bafang, où tous les monseigneurs du Cameroun, tous ces pasteurs, tous on les appelle comment là, tous ces grands monseigneurs, évêques, tout et tout étaient rassemblés. Qui étaient là? Ferdinand Ngongo. Et vous avez vu la para, vous avez vu tous les galons qu'on lui a donnés, les chefs catholiques ont remis, le bâton, l'habillement, tout. Le siège là où Ngongo était assis, même Jésus-Christ ne s'est jamais assis comme ça quand tous ses disciples étaient réunis. Ça ne vous parle pas. Il a la même mise maintenant sur le côté religieux. Sur le côté traditionnel, Ngongo, à travers son homme de confiance, Atangandi, a la même mise sur tous les chefs traditionnels. Comme vous le connaissez, on ne va pas développer ça. Il manque quoi maintenant pour une prise de pouvoir légitime en dictature? Quand tu as déjà les finances, la sécurité, il manque quoi encore? Le plan politique et le plan international. Sur le plan politique, l'administration au Cameroun, à travers ces différents concours énormes. Et il y a ce clan Ngongo qui a réussi, après une entente globale entre les clans les plus influents de Yaoundé, a dit, ok, notre candidat légitime sera Ngongo. Mais qu'est-ce que tu nous donnes? Donne-nous maintenant le positionnement dans l'administration générale. Et c'est ce que Ngongo a fait depuis 2017 avec sa signature haute instruction. Tous les préfets, sous-préfets, remaniements, sortis de l'ENAM, à 90%, la même région.
Des sous-préfets ont tué leurs copines à Kribi. On les a promus préfets. Les enfants de tel, les femmes Ndongo, tous préfets, etc. Et, comme vous savez, dans une prise de pouvoir, en dictature, quand tu veux jouer au feignant, on te la sait dure. Alors le camp réfractaire, qui est le camp perdant, se retrouve en Kondengui. D'autres sont même morts. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous les connaissez. Le camp qui a perdu, qui est aujourd'hui sans voix, qui n'a plus rien, qui est à Kondengui, condamné pour 100 ans, accusé de meurtre, accusé de détournement par-ci par-là. Alors que le camp qui s'est aligné, qui a dit oui, nous te donnons tous les pouvoirs comme le futur président du Cameroun, mais nous te demandons aussi quelque chose en retour. Retire notre fils. Vous n'oubliez pas qu'à Tanganakuna vient d'un clan très puissant dans la capitale du Cameroun. Ce clan a dit, nous te donnons ta bénédiction, notre bénédiction pour être président du Cameroun. Notre fils n'a rien à faire là-bas en prison. Ils l'ont sorti. Malgré les milliards détournés, avoués, etc., à Tanganakuna est sorti blanc comme neige, aller même encore à la présidence de la République, se filmer et narguer. Est-ce que vous comprenez? Sur le plan politique également, il y a eu la présence de Macron qui est venu au Cameroun, non pas pour voir la situation du Cameroun. Il est venu, puisque les intérêts français bien menacés en Afrique, vous avez suivi à son âme, Prigogine de Wagner, aujourd'hui Africa Corps, les Russes. Il a dit 2 ans dans un direct, en Afrique, il y a encore beaucoup de pays qui vont tomber, beaucoup de régimes, vieux régimes qui vont tomber. Le régime Biya ne va pas traverser 2025, raison pour laquelle nous sommes dans la zone, nous allons prendre le Cameroun et tout et tout. La France a tremblé, et vous connaissez quand la France tremble. La France ne veut jamais changer, elle ne court pas de risques. Nous l'avons vu au Gabon avec Ali Bongo. Sarkozy est descendu directement. Dit oui, je viens comme ça pour le couronnement du nouveau président élu, Ali Bongo. Vous avez vu. Vous avez vu également au Tchad, avec le fils Idriss Déby. Macron est descendu directement, était le premier chef à marcher avec le fils Idriss Déby. Au Cameroun, parce que ça s'annonçait déjà, Macron est descendu. Parce qu'il ne voulait pas seulement entendre au téléphone. Il a rassemblé tous les clans là. Les clans prétendants au poste de président, après Pobia. Tous les clans là sont mis d'accord. Ils ont dit notre candidat, c'est Ngongo, on est tous d'accord. Macron a fait, ils ont tous signé. Donc je rentre à Paris, sachant que c'est Ngongo, désormais qui devient le nouveau chien de garde de la France dans l'Afrique centrale, notamment au Cameroun. Ils ont dit oui, ils ont signé. Macron est venu adober la candidature de M. Ferdinand Ngongo. Ça, c'est la victoire sur le plan politique. On est tous d'accord. Macron a fait son petit discours, blablabla, il est rentré. Il sait déjà que non, tout ce que Ngongo lui dit là, ce n'est pas le mensonge. Il est venu, il a rassemblé tous ces gens. Ils ont dit tous. Où est la place de Franck Biya dans tout ça? Parce qu'ils nous ont vendu Franck Biya. Donc, techniquement, c'était impossible pour faire passer Franck Biya directement après son père à la présidence de la République. D'après les arrangements entre Ngongo, le clan Ngongo et le clan Franck Biya, puisqu'ils sont désormais ensemble, Franck Biya aura le poste de secrétaire général de la République du Cameroun sous le gouvernement de Ferdinand Ngongo. Peut-être pour 7 ans ou 10 ans. Après, ça c'est le présenter, ça c'est le préparer afin que Franck Biya ait des arguments à présenter au peuple en disant: tenez, vous dites qu'il n'a pas de l'expérience, il a été secrétaire général de la présidence du Cameroun pendant 7 ans sur Ngongo. Aujourd'hui, il se présente à la République, à la présidence du Cameroun, il peut être voté. C'est comme ça que Ngongo remet maintenant la présidence à Franck Biya et Franck Biya devient président de la République du Cameroun. Mais il va d'abord passer par l'école d'apprentissage au secrétariat général de la présidence du Cameroun en tant que secrétaire général. C'est ce qui va se passer, hein. Écoutez-moi bien. Franck Biya est le futur secrétaire général du Cameroun sous Ngongo comme président. Un mandat de 7 ans ou 10 ans, je ne sais pas combien ils vont faire. Après, prochaine élection, c'est Franck Biya qui se présente. Il prend la présidence peut-être pour 100 ans. Et Ngongo se retire, ayant déjà trop servi, ayant déjà trop eu tout ce qu'il y a.
Ils vont continuer pour 100 ans. Ça, c'est le plan politique. Tout le monde est d'accord, le schéma est plein. Le plan politique du jour. Bien maintenant que la France a obtenu ce qu'elle voulait, un candidat qui succède à Paul Biya et qui accepte toutes les conditions, avec toutes les fractions prétendantes qui sont d'accord sur un seul candidat unique, la France envoie un ambassadeur militaire au Cameroun. Un général qui est ambassadeur de France au Cameroun pour la stratégie militaire. Si jamais il y a quoi, il est là, désormais, au service du nouveau président Ferdinand Ngongo. À l'international, ça va faire trop de bruit. S'il faille qu'ils passent par un coup d'État. Mais ils n'ont plus besoin de passer par un coup d'État parce qu'ils ont systématiquement remplacé tout l'appareil militaire au Cameroun et mettre des hommes de main de Ferdinand Ngongo. Ils n'ont plus besoin. Ngongo lui-même, puisque Paul Biya est fini, n'a qu'à marcher à pied, entrer dans la chambre de Paul Biya, le tirer là-bas, que diront, si ici où je finis avec toi, tu pars. Un peu comme au Niger, on est en train de séquestrer l'autre là-bas. Bazoum au sol de la présidence. Qui peut intervenir? Parce que la première garde de la présidence, pour arriver à Bazoum, c'est les hommes du nouveau général Tiani. Deuxième barrière, c'est toujours les hommes du général Tiani pour arriver au président Bazoum qui est enfermé là-bas avec sa famille. Donc, au fait, Paul Biya est otage, au même titre que Bazoum est otage au Niger. Donc, Ngongo n'a pas besoin de trop de bruit. Il lui faut maintenant gagner dans les urnes. Bien qu'il sait que même par miracle, il ne pourra jamais gagner, ils vont juste faire les élections et tout, et remettre à Ilekam, qui a 2 semaines avec, et la proclamation, toujours par les hommes de Ferdinand Ngongo, ne sera plus qu'une histoire de protocole. Puisqu'ils ont 2 semaines pour tripoter les trucs, et tout, dit non. On a dit à la télé, on a vu que c'était 58% pour le président Kamto ici à Yaoundé 1, et Ngongo a eu 48%. Ils changent, ils mettent 51% pour Ngongo et 48% pour Kamto. Et tout ça, on dit seuls les PV de l'ECAM font foi. Et le Conseil constitutionnel n'a pas assez de temps parce que c'est des vieillards qui veulent rentrer dormir. Et prêt pour l'ECAM. Ah oui, donc Yaoundé 1, c'est 51% pour Ngongo, non, et 48% pour Kamto. C'est validé. Le Conseil constitutionnel a validé. Alors que le peuple a vu 51% pour Kamto et 48%. Donc, il passe, c'est ce qu'on appelle fraude avec coup de force. Qu'est-ce qui reste au peuple sorti dans les rues? Et qui va les affronter? Tous les gens qui recrutent tous les jours là, qui viennent de la même région. Qui va commander les gens qui sont là? Puisqu'on dit dans l'armée, c'est le commandement qu'il faut respecter avant toutes choses. Suis ce que ton patron hiérarchique te dit avant toutes choses. Qui va commander tout cela qu'on va mettre dans les rues? Tous les petits 1V, soldats de rang qu'on va mettre dans les rues. C'est ceux de l'EMIA là, les 490 là, dont on a promulgué les résultats. On ne sait quand est-ce qu'ils ont composé et on ne sait comment ils ont eu et comment, où on dit que 90% viennent que de la même région de celui-là qui, d'ici quelques mois, se proclamera président de la République du Cameroun. Voilà tout le chemin. Et face à ce chemin, qu'est-ce que je demande au peuple camerounais, à mes frères et sœurs de la diaspora, en symbiose avec la population du 237, il est temps d'éviter de se disperser. Ni Paul Biya ne sera candidat, ni Franck Biya ne sera candidat. Le seul candidat face au peuple, c'est Ferdinand Ngongo. Absolument, mettez toutes les stratégies, toutes les batteries en marche pour déconstruire sa candidature au niveau de la communication et les détruire même physiquement s'ils le font. Ça ne passera pas. Et en dernier recours, s'il s'avère qu'ils réussissent à passer par un coup de force, alors acceptons aujourd'hui de rejoindre le Nozo et d'ouvrir une autre brèche, un autre front dans l'ouest, dans le Grand Nord. Et on encercle Yaoundé en 1 minute, on les balance. Il n'y a plus de troisième solution. All hell broke out, guerre totale. Il n'y a pas autre chose.
Donc, dans toute stratégie que vous serez en train de préparer, c'est de le battre dans les unes en le déconstruisant. Physiquement, il n'a rien fait. Tout ce qui s'est passé de mauvais depuis que la délégation de signature, c'est Ngongo, en fait, qui gère le Cameroun depuis 2017. Et depuis 2017, le Cameroun est plus pire même que le Cameroun d'avant 2017. On est tous d'accord. Donc, si M. Ngongo pouvait être un bon président, de 2017 à 2024, il aurait fait des changements systématiques que les Camerounais auront ressentis dans leur porte-monnaie et dans leur quotidien. Donc, ce n'est pas après 20 ans ou 40 ans encore comme Paul Biya qui viendra vous promettre l'émergence en 2072, comme celui de Paul Biya nous a promis en 2035. Il faudrait que les Camerounais comprennent stratégiquement que c'est Ngongo qui décide qui est nommé policier, qui est nommé gendarme, qui est nommé maître d'école, qui est nommé professeur depuis 2017. Haute instruction, c'est du blablabla. Samuel Eto'o vous l'a démontré que haute instruction, je connais. C'est nous les clans, là, on fait ça. Le type là, il n'aime même plus de ce monde. Vous comprenez? On le pompe la médecine française. La médecine européenne est tellement avancée qu'on peut faire vivre un être humain 10 ans au-dessus de son âge réel. C'est-à-dire, il était déjà mort sur le lit. Son cœur bat encore. On réussit à maintenir ce cœur et ses organes et le fait même marcher 10 ans durant. Et c'est ce qui se passe avec Paul Biya. Il n'est plus au courant depuis 2017 des activités qui se passent au Cameroun. Personne ne viendra me démontrer le contraire. Donc, qui gère le Cameroun, puisque la nature aura du vide, c'est Ferdinand Ngongo depuis 2017. Qu'est-ce qu'il a fait? Un seul fait de positif au Cameroun depuis 2017. Sur le plan sportif, c'est de mal en pire. Je n'ai pas besoin de parler de la Coupe d'Afrique où il y a plus de 7 morts, bousculades et tout et tout. Qu'est-ce que Ngongo a réussi à faire? Donner des médailles encore à l'organisation et à ces gens-là. Il a dit à la police, prochainement, ne faites plus ça. Ça, l'organisation de la Coupe d'Afrique, échec total. Au niveau des revenus pour les commerçants, etc. Bidon, échec total. Investissement pour la Coupe d'Afrique, des milliards et des milliards de milliards surdétournés. C'était même pas détourné. C'est une Ngongo haute instruction. Les derniers Jeux africains, athlétisme, vous en avez parlé. Même les athlètes étrangers ont dit que ça, c'est même quel pays. On est venu faire quoi ici? Ça ne fait même pas 2 semaines que ça s'est passé. Les bouquets de fleurs, c'est comme si on a coupé que les Kotimandio là-bas à côté pour amener. Sungongo, haute signature. Ça, ce n'est que le domaine sportif. Les femmes qu'on a enceintes dans l'équipe du volley. Les Lions innotables avec tous les troubles. Sur le plan sportif catastrophique. Sous le règne Ferdinand Ngongo. Sur le plan économique, alors, c'est du wonderful. Sur le plan économique, c'est du wonderful. Tout a triplé. Le plan énergétique, la misère de misère. Si quelqu'un fait 1 heure au Cameroun, qu'il soit du centre, du sud, de l'est, du nord-ouest, avec Eneo dans sa maison, ce que c'est un sorcier. Si un Camerounais fait 1 heure du temps avec Eneo, la lumière dans sa maison, ce que c'est un sorcier, attrapez-le, amenez-le au village pour le fouetter. Sur le plan sécuritaire, au Cameroun, depuis 2017, sous haute instruction, le Cameroun dépasse très loin la Colombie, le Mexique. Combien d'enlèvements d'enfants, de jeunes enfants, depuis 2017, sous Ngongo. À Yaoundé maintenant, tous les 2 minutes maintenant, tu entends enfant enlevé, pardon, publier ça. Depuis, elle est sortie pour acheter le pain. L'enfant est fait ceci. On vous parle. Le gouvernement a parlé de quoi sur ça? La communication de l'État, du gouvernement, c'est un jour penché sur ce problème. Déjà que le ministre des Affaires sociales au Cameroun, le ministère des Affaires sociales au Cameroun, c'est 3500 employés sur 30 millions de citoyens. Avec un budget, je crois, peut-être d'1 milliard de francs sur papier. 3500 employés sociaux pour une population de 30 millions de souffreteux, de miséreux, que ce soit dans les hôpitaux, les femmes, et dans les hôpitaux avec les femmes, que ce soit dans les écoles, les enlèvements, les enfants qui accouchent à 10 ans, les viols par-ci, par-là. 3500 repartis sur 10 régions pour une population de 30 millions. Ils ne connaissent pas au Cameroun ce qu'on appelle assistance sociale. Tu connais que son bureau c'est où?
Son rôle, c'est quoi? Il conseille sur quoi? Il peut te diriger où? T'aider en quoi? C'est Ngongo. Sur le plan international, le Cameroun a battu tous les records de la mauvaise diplomatie. Le visa, on me dit que le visa est maintenant à 300 €, c'est combien là? Visa d'entrée au Cameroun. C'est pour promouvoir que quoi? Le tourisme, avec toutes les belles plages, toutes les belles chutes, tout ce qu'il y a, tous les hôtels que les gens là investissent dans les petites forêts, partout pour que les gens rentrent là, fassent tourner l'économie de l'intérieur du pays. Promouvoir même le tourisme dans le pays pour les Camerounais vivant au Cameroun. Quelle stratégie? Rien. La seule stratégie, c'est comment mettre Paul Biya de côté et devenir nouveau président. D'ailleurs, le cheminement que je viens de vous le faire, vous voyez que c'est ce qui se passe, il n'y a aucun mensonge. Pour vous distraire et vous envoyer les Nyangono du Sud, les Gongo Miss, les Aïcha Kamoise, les Bapatati Patata, les examens résultats scolaires, qui encore jamais oublié sur le plan social, examens scolaires catastrophiques. Depuis que Ngongo a pris délégation de signature depuis 2017. Néant, on n'a jamais connu Néant au Cameroun. Moi-même, l'année où j'ai eu le bac, le Cameroun, c'était difficile les épreuves, mais il n'y avait pas Néant. J'ai proposé à mes frères et sœurs du Cameroun, 237 comme diaspora, déconstruire Ngongo Ferdinand. Oubliez Franck Biya, oubliez Paul Biya. Déconstruire Ferdinand Ngongo à tous les niveaux, sur tous les plans, sur tous les projets. Que ça rentre même dans les oreilles des plus sourds au Cameroun. Se préparer, former des gens pour tenir des caméras devant les postes des élections, le jour des élections. Que tout citoyen devienne caméraman pour filmer le moindre geste. Que les élections soient déclarées poste par poste au même moment qu'on est en train de voter. Faites tout et tout pour infiltrer des caméras dans des salles de vote. Je sais que c'est là où la police de Ngongo interviendra pour éloigner des gens à 600 mètres. Mais les observateurs des partis politiques seront influencés, intimidés, seront même tapés, seront même mis hors des centres. Parce que ce sera le Hoa. C'est ça qu'on appelle le grand remplacement, ce sera le Hoa. Mais il faudrait que le peuple s'y apprête dès maintenant pour contrecarrer ça. Allez même la nuit déjà planter les caméras cachées dans les salles pour filmer en direct. Percez même le doigt, vous envoyez les caméras là-bas. Vous restez, si on vous chasse, vous restez à distance. Il y a les drones. Donc, clan par clan, groupe par groupe, région par région, mettez-vous même 100 francs de côté. Montez tout cet appareil médiatique pour avoir vos yeux dans les salles des différentes localités ou des différentes ou les différents postes d'élection. Que un seul chiffre ne passe inaperçu. Au moment où on jette l'enveloppe comme ça passe sur vos écrans et c'est publié, partagé dans le monde entier. Le monde entier va faire les calculs. Quand on fera la guerre, il y aura des preuves. Il ne faut pas une guerre aveugle, sans preuve. Puisqu'on vous a dit en 2018, prouvez-nous que Kamto a eu 73% et Paul Biya 38%. Ah, sauf les PV de l'ECAM font foi. Formez vos blogueurs, formez vos jeunes là, les femmes comme les hommes, qu'ils soient au moins 50 par poste d'élection, avec des caméras cachées sur les épaules, partout, dans les salles, dans les chaussures, dans les cahiers, visant juste le tableau de décompte et les box où on vote. On doit tout voir, le monde entier doit tout voir. Nous, ici à la diaspora, notre rôle sera de relayer. Partout. Avec CNN, BBC, nous allons prendre attache avec ces gens pour relayer toutes les vidéos, les images en direct que vous allez donner. Rien n'échappera aux yeux du monde. Et de deux, mobilisation tout azimut, n'ayez pas peur. Vous avez vu la jeunesse du Kenya dans les rues. Ce n'était pas par rapport à une élection présidentielle, c'était pour une simple loi de finances. Ils sont sortis. Vous allez tuer, ils ont quel droit de tuer? Qui va tuer qui? La police camerounaise au nombre de combien?
Ils sont maximum 75 000 hommes ou 200 000 hommes contre 30 millions de citoyens. Mais même de quel droit? Ils peuvent tirer sur qui, laisser qui? Vous avez peur de quoi? Je viens de vous déconstruire Ngongo depuis 2017 avec haute instruction et signature jusqu'en 2024. Un seul point positif de Ngongo. Sur tous les aspects que j'ai cités. Sportif, économique, social, politique, militaire, sécuritaire. Avec les enfants qui disparaissent de tous les jours, on n'en parle plus. Le climat totalement dégradé. Les routes n'en parlons plus. Etc. etc. Il vous faut encore quelle messe, qu'on vous parle encore quelle langue. Frères et sœurs, vous savez le cœur maigri. Et j'accepte de prendre encore un peu de mon temps pour vous prouver notre amour, nous de ce côté. On dit toujours, ce n'est pas toujours parce qu'on n'est pas sur le sol territoire concerné, c'est-à-dire au Cameroun, qu'on ne peut pas combattre. Si nous avions compris très tôt, ou si nos aînés, quand nous étions encore au Cameroun, nous avaient posté dans la bagarre, on serait resté, on aurait bataillé. Ne quittez pas le Cameroun. Gagnez-moi cette petite guerre. Ce n'est même pas une guerre. En une minute, il n'y a aucune dictature forte. Malgré tout ce que je vous ai dit là, ils ont pris le secteur financier, le secteur religieux, le secteur sécuritaire. Tout ça, c'est rien. Ça s'écroule en une minute face à la détermination d'un peuple. Maréchal Nino, je vous adore. Je vous laisse avec cet artiste que j'adore toujours, Erico, parce que jeu d'amour, c'est ça. On peut jouer, on perd, mais en politique, en révolution, on ne perd jamais. Quand tu t'engages, tu gagnes. Tu perds quand tu ne t'engages pas. C'est passé. C'est mon continent. Le Camerounais est celui qui devrait parler le moins ici dehors. Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui te rend fier en tant que Camerounais? Si ton propre visa pour entrer dans ton pays est passé à 300 euros. Si tu es une famille de 5 en bec, tu vas payer 300 euros fois 5 pour entrer au Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils aimeront le Cameroun. Comme ils n'ont pas aimé hier, ce n'est pas demain. Frères et sœurs, il est temps de les dégager. N'ayez point peur. Le Cameroun vous appartient. Et vous êtes des meilleurs. Je vous assure. J'ai perdu une seule de l'âme. J'ai perdu. Je vous adore quand même. Il faut combattre. Partez-vous, je vous
que la diaspora soit là juste pour relayer votre combat. Que la diaspora soit là pour vous accompagner. Mais mettez déjà vos propres fonds. Je vous ai dit, vous n'avez pas trois options. La première option, si vous ne réussissez pas dans les unes, il faut rejoindre, il faut ouvrir deux fronts, le front du Nord et le front du Nozo. Il faut compléter le front du Nozo. Que l'Ouest entre en bataille, que le Grand Nord entre en bataille. On les encercle et on les dégage. Il n'y a pas de troisième solution. Donc il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Si, malgré tout ça, nous ne réussissons pas dans les unes, parce qu'ils auront triché, volé comme d'habitude, et installé Ngongo de force, la France sera le premier pays à courir au Cameroun, soulever la main de Ngongo, que malgré quelques petites défaillances, les élections se sont passées et Ngongo a gagné. Donc, essayons de réunir le peuple. Ils vont peut-être prendre le traître, ce petit tintin que vous appelez, ce petit déchet, ce bon rien, ce vaurien là de Cabral Libye, je ne sais pas d'où il sort, ce tintin, il se dit aussi intellectuel, il se dit quelque chose. Ils peuvent le prendre, le balancer comme Premier ministre. Oui, ça se peut, hein? Pour montrer que c'est un gouvernement d'union nationale, ils vont libérer les leaders du Nozo, blablabla, bla, bla, là. Juste Ngongo va faire tout ça. Il libère les gars du Nozo dans les vite fait là. On les libère sous condition, encore avec les menottes de pied, on dit rentrer quand même à la maison. Il faut une conférence nationale pour voir papa. Voilà, on a pris l'opposition, on a mis Cabral Libye, c'est l'opposition au Cameroun, la véritable opposition. Kamto, c'est la forêt, Kamto, c'est les armes. On a écarté la voix du peuple. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et la communauté internationale va gober, ça va accepter tout ça. Là. Donc il nous restera une seule option. Puisque le Nozo ne reviendra plus dans le Cameroun si Kamto n'est pas élu président de la République. Il faudrait un président qui est capable de mettre les accords sur la table. Et ce n'est pas le camp RDPC. Il faut absolument bannir le RDPC du champ politique camerounais. Et dès à présent, je vous ai dit, c'est Ngongo, ce n'est pas Franck Bia. Franck Bia sera secrétaire général sous Ngongo sur 7 ans pour lui donner le bagage qu'il pourra vendre par la suite quand viendra son tour de prendre le pouvoir 7 ans après Ngongo. Parce que c'est là les accords. Franck Bia ne peut pas passer maintenant, c'est très difficile techniquement. Ils vont le mettre secrétaire général, Ngongo va prendre le pouvoir. C'est toujours les mêmes hommes, les mêmes gens qui sont là. Ngongo va se retirer, Ngongo a tellement volé qu'il n'a pas besoin de ça. Ngongo va faire comme Kabila en RDC. Il n'a pas besoin de s'attacher là-bas au pouvoir pour ne pas avoir le temps de manger. Ngongo va faire comme Kabila. Il va se retirer, il va laisser ça au Tikedi camerounais qui est Franck Bia. Il va dire prends le pouvoir. Tu as déjà quand même été, si on le prend, on va dire, ah, Franck Bia a fait quoi? Il était même préfet quelque part, il ne connaît pas l'administration, non. Ngongo va le mettre secrétaire général. C'est lui qui remplace Ngongo. Quand Ngongo va monter président, Franck Bia sera secrétaire général pour 7 ans. Puisque Ngongo, qu'est-ce qu'il va vendre au peuple? Ngongo, c'est un haut commis de l'État. Il était dans tous les combats de la présidence. Il connaît tout. Il a déjà vu, il a visité les religieux, les chefs d'État dans le monde. Il a géré le Cameroun avec la délégation de signature depuis plus de 7 ans. Ngongo a l'expérience nécessaire. C'est la force de l'expérience. Donc il n'y a personne d'autre que Ngongo. C'est ça qu'ils vont nous vendre. Mais je viens de vous déconstruire en 5 minutes. Depuis que Ngongo a eu la petite signature haute instruction, c'est Ngongo, il n'y a pas qu'on fait voir même un papier à Paul Biya, c'est Ngongo. Donc tout, il est zéro catastrophique dans la gestion. Sur tous les plans sportifs, militaires, sécuritaires, diplomatiques, tout est nul. Donc en 7 ans de haute instruction, Ngongo a ramené le Cameroun 30 ans en arrière. Tu comprends? Donc c'est la même chose s'il va donner le secrétariat général à Franck Bia quand il sera présent, pour que Franck Bia vienne dire demain, oui, j'ai été secrétaire général, j'ai déjà tout, je connais l'administration, patati patata, je peux déjà être président. Alors, si vous ratez dans les unes, ouvrez le front de l'Ouest et le front du Grand Nord. Les armes, et rien d'autre que les armes. Il n'y a pas 3 solutions. Maréchal Nenou, à your service.